Pendant des années, Prison Break nous a fait croire à une chose simple. L'intelligence pouvait vaincre le système. L'amour pouvait survivre à la mort. Michael Scofield avait toujours un coup d'avance. Et pourtant, quand tout s'est terminé, quelque chose sonnait faux. Pas un petit malaise. Pas une simple déception. Un vide. Une trahison silencieuse. Une fin qui n'en était pas vraiment une. Aujourd'hui, on va parler des tristes vérités sur la fin de Prison Break. Celles que les fans sentent, mais n'osent pas toujours formuler. Celles que la série a essayé de maquiller avec de l'émotion, du sacrifice et des retours impossibles. Et crois-moi, plus tu avances, plus ça fait mal. Il faut commencer par une vérité brutale. Prison Break était pensé pour une saison. Une seule. Un plan parfait. Une prison mythique. Fox River. Un héros génial, prêt à se détruire pour sauver son frère. La saison 1, c'est une bombe. Chaque épisode est tendu comme un fil barbelé. Chaque tatouage a un sens. Chaque regard de Michael cache un calcul. Mais le succès est monstrueux. Et là, Hollywood fait ce qu'il sait faire de mieux. Il presse, il étire, il exploite. La série devait s'arrêter, mais elle continue. Et à partir de là, elle court après elle-même. Quand Fox River est derrière eux, une question énorme se pose. Comment faire Prison Break sans prison? La réponse officielle, une cavale, un complot encore plus vaste, une organisation secrète. La compagnie sur le papier, c'est ambitieux. Dans les faits, c'est le début de la dilution. Michael n'est plus l'homme calme et maître de tout. Il improvise, il se trompe, il subit. Le génie devient un homme fatigué. Et surtout, la série perd son cœur. L'enfermement, la claustrophobie, le sentiment que chaque pas peut tuer. À partir de là, Prison Break n'est plus une évasion. C'est une fuite en avant. Arrivons au moment le plus douloureux, la mort de Michael Scofield. Officiellement, c'est un sacrifice magnifique. Il sauve Sarah. Il sauve leur enfant. Il paye pour tous les autres. Mais quand on gratte un peu, la vérité est plus froide. La série ne savait plus quoi faire de Michael. Son cerveau était devenu trop puissant pour rester crédible. Chaque problème aurait pu être résolu en 5 minutes. Par lui. Alors on fait quoi? On le rend malade. On l'affaiblit. On le condamne. Sa tumeur n'est pas seulement médicale. Elle est scénaristique. Michael ne meurt pas parce que l'histoire l'exige. Il meurt parce que la série est arrivée au bout de ses idées. Et ça fait mal à admettre. Prison Break. The Final Break est censé fermer la boucle. En réalité, c'est un pansement émotionnel. On nous donne de l'amour, du sacrifice, une musique triste, un Michael héroïque jusqu'au bout. Mais on évite soigneusement les vraies questions. Pourquoi tant de complots n'ont jamais été expliqués? Pourquoi certains personnages disparaissent sans conclusion? Pourquoi la compagnie, censée contrôler le monde, s'effondre presque hors caméra? La fin est émotive, mais elle n'est pas satisfaisante, elle te fait pleurer. Mais elle ne te rassure pas. Et là, tout bascule. Des années plus tard, la série revient. Michael Scofield est vivant. Et cette révélation détruit tout. Son sacrifice, affaibli. Son message, dilution totale. Sa mort, un simple outil marketing. On nous explique qu'il était prisonnier ailleurs, sous une autre identité. Mais soyons honnêtes une seconde. Si Michael est vivant, alors la fin originale n'a plus aucun poids. Ce n'était plus une tragédie. C'était une pause. Et ça, pour beaucoup de fans, a été la vraie trahison. C'est ça, la vérité la plus triste. La fin de Prison Break n'est pas mauvaise parce qu'elle est émotive. Elle est triste parce qu'elle annule ce qu'elle prétend défendre. Elle parle de sacrifice, puis le retire. Elle parle de conséquences, puis les efface. Elle voulait nous dire « Même les génies doivent payer ». Mais elle a fini par dire « Finalement, non ». Malgré tout ça, on en parle encore. Pourquoi? Parce que Prison Break, même imparfaite, nous a fait vibrer, nous a fait réfléchir, nous a donné un héros,
prêt à se détruire pour les autres. Michael Scofield reste une icône. Pas pour sa fin, mais pour ce qu'il représentait. Un homme qui croyait que l'intelligence pouvait sauver, que l'amour méritait tous les sacrifices, même quand le monde était pourri jusqu'à l'os. Alors dis-moi, préfères-tu une fin imparfaite mais honnête, ou une résurrection qui efface tout ce qui faisait la beauté du sacrifice? Prison Break nous a offert une évasion mythique, mais sa fin nous rappelle une chose brutale. Parfois, savoir quand s'arrêter est la plus grande preuve de génie. Si cette analyse t'a parlé, dis-le en commentaire. Et surtout, abonne-toi, parce que d'autres vérités dérangeantes arrivent.